fil. On passe un coup de fil à Rémi Devara du site clap.ch. C'est notre spécialiste cinéma. Bonjour Rémi. Bonjour Simon. Alors cette semaine, il y a 7 nouveautés qui sortent en salle en Suisse romande. Oui, exactement. Alors on commence avec un film familial, Bigfoot Family de Ben Stassen et Jeremy Dergrusson. C'est un film d'animation belge qui narre les aventures d'une famille dont le père est un Bigfoot. On peut également voir 2 films suisses. Exactement. Un documentaire, Kleine Heimat, de Hans Haldimann. Il suit Hanni Hisler et Rosa Zender, 2 femmes qui doivent quitter leur appartement après plus de 60 ans car le lotissement où ils se trouvent va être détruit. Et Monte Verita de Stefan Jäger. On en a déjà parlé, il a eu l'honneur de la Piazza Grande il y a 2 semaines à Locarno. Ça compte de manière un peu trop scolaire comment une bourgeoise découvre les bienfaits d'une thérapie avant-gardiste en pleine Première Guerre mondiale. L'horreur a aussi sa place dans les sorties cinéma de la semaine, Rémi. Oui, alors 2 films américains d'horreur, Don't Breathe 2, donc la suite d'un film qui n'était jamais sorti en salle en Suisse, de Rodo Sayagüez, qui est un jeu de massacre particulièrement violent entre un groupe de voyous et un aveugle qui protège une fillette d'une dizaine d'années. Et Candyman, de Nia DaCosta, ça reprend intelligemment la légende d'un fantôme noir vengeur qui avait déjà fait l'objet d'un film de Bernard Rose en 1992, qui était lui-même l'adaptation d'un court-métrage de Clive Barker, l'un des papes de l'horreur littéraire et cinématographique. Et il y a aussi un film français qui s'appelle France. C'est le nouveau film de Bruno Dumont. On avait adoré ces séries TV hilarantes Petit Quinquin et Coin Coin et Les Inhumains, de même que l'excellent Maloute. Là, il s'attaque au monde des médias français avec la complicité de Léa Seydoux et Blanche Gardin. C'est inégal, son long métrage a le mérite d'interroger sur l'actualité et met parfois mal à l'aise. Comment ça, mal à l'aise ? Mais il y a des images, la journaliste va, par exemple, dans des conflits, se mettre en scène de façon un peu narcissique. Ça peut mettre mal à l'aise, dans le bon sens du terme, bien sûr. Hein. Très bien. Donc vous nous avez parlé de tous ces films. Est-ce qu'on peut les voir dans les salles valaisannes ? Alors, pas ces 6, mais Le Gros Morceau, qui est un film américain, oui, il est à l'Arlequin à Sion depuis aujourd'hui, et ça s'appelle Reminiscence. C'est de Liza Joy, c'est son premier film. Elle avait mis en boîte un épisode de la série Westworld avant ça. On y retrouve Hugh Jackman, le Wolverine de X-Men, Rebecca Ferguson, Thandie Newton et Cliff Curtis. C'est un mélange réussi entre science-fiction et film noir. Ça se passe dans le futur. Miami est en grande partie immergée par l'océan et ressemble à Venise. Seuls les riches ont encore les pieds au sec. Nick Bannister, donc Hugh Jackman, et Emily Sanders possèdent une société qui permet aux gens de replonger dans leurs souvenirs. Mae recourt à leur service car elle a perdu ses clés. Elle séduit Nick, qui est sous le charme, mais disparaît très vite. Nick se lance alors à la recherche et côtoie un monde assez malfamé, fait de prostituées, de malfrats, de gangsters. Plastiquement, c'est assez impressionnant et les nombreux studios d'effets spéciaux qui ont participé au projet réalisent un travail tout à fait remarquable. Niveau scénario, comme on est dans un film noir, l'intrigue est touffue et peuplée de nombreux personnages, de telle manière que l'on peut parfois s'y perdre. Mais le résultat final n'en souffre pas trop, car l'interprétation est convaincante et l'univers novateur fonctionne à merveille. On notera aussi l'excellente musique de Ramin Djawad, à qui l'on doit les partitions de Iron Man et des séries Games of Thrones, c'est pas rien, et Westworld entre autres. Oui, c'est vrai que Ramin est plutôt un bon compositeur, il a fait de la très très bonne musique. Merci Rémi Devara pour toutes tes informations cinéma. On rappelle que vous venez du site clap.ch. On vous souhaite une belle fin de journée, à bientôt. À bientôt, merci.